Est-ce que Bali c'est bien ou pas? Est-ce que tu conseilles? Non, je conseille pas Bali pour plusieurs raisons. Et d'ailleurs, j'ai la petite liste sous les yeux que je vais pouvoir... Ah oui, t'avais fait ta liste. Yo Camille, t'es à Bali, c'est ça? Ouais, on est à Canggu là. Tu nous présentes un peu ta chambre d'hôtel? Bah, est-ce qu'on y allait pas manger avant là? Parce que. Ah bah c'est déjà toi. inclus là. C'est toi qui me dis. Ah, si, il y a petit déjeuner inclus, on va aller manger. J'ai pas bien dormi. T'as bien dormi toi? Ouais, ça va, bah à 7 heures quoi, pas plus. Oh putain. Ah ouais, on voit que t'as pas assez dormi. Je suis éclaté. C'est vraiment stylé par contre. Il y a un buffet ou pas? Ouais. It's on our menu for the including breakfast. Ok, thank you. And this one, for the main course, coffee, tea, and juice. Can we get 2 hot cappuccino? Tu veux du lait d'avoine ou quoi? Ouais, allez. Non, ça fait couper. Can we get hot milk cappuccino? Hot milk cappuccino, Yeah. make it two, yeah? Yes. Please, thank you. Ça c'est un secret dans En fait, t'es venu à Bali pourquoi du coup? Il y a deux facteurs. Le premier, c'est qu'il y a un de mes clients qui était venu ici à Bali. Et en fait, c'est assez marrant, mais ce client-là, son bras droit, c'est mon meilleur ami depuis toujours. Du coup, en fait, j'ai fait une pierre deux coups. Je suis venu voir mon client et mon meilleur ami qui est en train de tenir la cam et poser les questions durant cette vidéo. En fait, c'est que je la vois travailler, ça me rappelle genre, moi, dans mon ancien taf, et ça me fait mal à la tête. Et c'est tout le temps comme ça. Je te jure que quand je vais dans n'importe quel resto, n'importe quel truc que je vois les serveurs, ça me fait mal à la tête. Je sais pas s'il y en a qui se reconnaîtront dans ce que je viens de dire, mais ceux qui sont maintenant un peu indépendants et qui avant bossaient dans la restauration, quand vous allez dans un restaurant, un bar ou quoi, ça fait peur en fait. Tu sais, t'as un peu cette boule au ventre, tu te dis waouh. Mais bon, après, à la fois, on peut pas tous être entrepreneur. Strawberry juice. Bali Belly Juice. Option risquée là. Waouh. Magnifique hein. Bon, débrief du petit déj, pas ouf finalement si. Le débrief, il va être salé hein, parce que Ouais. croissant de l'avant-veille, le fresh juice qui est vraiment, moi j'ai pas trouvé peur. À Fuscan. Ouais, ouais. Le fresh juice un peu risqué. Un peu risqué le fresh juice. Tu vas où? Du coup, là, c'est quoi le plan? Petit room tour, c'est ça? Parce que tout à l'heure, t'as pas voulu nous présenter, donc Ouais, montre-nous un petit peu ta chambre à toi. Et Bah puis, écoutez, bienvenue. C'est un petit hôtel qu'on s'est pris. Alors en fait, si vous voulez, il y a plusieurs chambres, il y a plusieurs étages. On a réussi à choper 31-32, donc ça c'est stylé. Et bon, en vrai, c'est des copier-coller, toi t'as la même chose. Hein. Ouais, c'est ça, c'est à peu près pareil. Et voilà, c'est le salon, voilà. Il y a une belle hauteur sous plafond, il fait l'agent immobilier. Là, moi je me suis installé mon petit bureau ici. Ça, c'est vraiment mon bureau de nomade quoi. Ouais, pour Moi, taffer. Savoir que moi je déteste bosser dans un café, je trouve que ça fait vraiment. T'arrives pas à avancer. J'arrive pas à avancer. Là au moins je suis bien, je peux faire mes vidéos, je vous raconte mes anecdotes, je fais mes vrais montages. C'est là où se passent tous les shorts qui sont publiés du Tous coup. les shorts sur Instagram, Camille Cochon, ils sont faits ici. Ok, impeccable. Ensuite il va monter, il y a la petite cuisine là-bas, tu peux filmer vite fait. Ouais, on va se faire des. d'américain. On va se faire des petits cafes d'ailleurs, non, c'est ça? Ah ouais, on peut se faire des cafés, tiens, allez, j'en profite. Ça c'est quand même pratique d'avoir de l'eau comme ça. C'était mon rêve à quoi. Ah ouais, t'en avais pas toi, quoi là. Bah non, vu que l'eau elle est un peu plus potable. Ouais, les gens en mettent pas Les gens automatiquement. mettent pas automatiquement. Ok, bah attends, pendant que ça chauffe, on va se faire un petit tour là-haut. Ouais. Allez. Ah, ils ont dû faire le lit. Ah ouais, ça c'est pas mal ça. Parce qu'en fait, il y a un service de ménage, pareil, tous les jours, qui vient changer les draps, les serviettes, tout. Donc là, on est direct à le lit. Ici, voilà. Nickel. T'as un grand lit pour moi, toi. Ce que j'aime bien, franchement, c'est le petit balcon ici. C'est un peu une mezzanine. Bah là, t'as le bureau, mais il est un peu rincé. Il faudrait ajouter une chaise gaming. Et puis après, t'as la salle de bain classique. Voilà. Classique. C'est le standard quoi. Ici, bah là, c'est vraiment ultra important. Il y a le petit coffre-fort ici. Moi, notamment, j'y mets. Vous voulez que je vous montre? T'en donnes marre piqué. Je vous montre. Voilà. Elle est bien cachée là. Elle est bien cachée le marpiqué. Voilà. Ok. Non, bah c'est à peu près tout. Ah bah bien sympa ta chambre.
Voilà, tu vends pas trop le rêve digital nomade. À 200 € la nuit, Non, mais là c'est un kiff parce que ouais, c'est vrai que 200 € la nuit ça tabasse, mais après c'est que 3 nuits. c'est un petit plaisir. C'est un petit plaisir parce que moi je pense que certains me suivent. De base, je reste dans ma tanière à Kuala Lumpur, je bouge pas. Là, je me suis dit, vas-y, je viens à Bali, Un petit kiff, on se fait un petit kiff. Et surtout que, de toute façon, on va vite les refaire les 600 €. Ouais, parce que t'as pas mal de taf là. Ouais. Bah, d'ailleurs, c'est ce qui va se passer là. D'ailleurs, il va falloir que tu rentres chez toi. Du coup, tu veux bosser avec moi, t'as amené ton PC. Ouais, j'ai pris le PC, comme ça on peut Écoute, bosser ensemble. Là, on va se finir le café. Puis non, après, moi j'ai du boulot là, au moins 3-4 heures. Ok, 3-4 bon. heures, j'ai des vidéos à monter, à envoyer. Notamment là. Avec. Ouais, voilà, si vous êtes. Vous n'allez pas m'entendre là. Non, avec. Je sais pas, peut-être que vous connaissez Antoine Bougan. Je m'occupe de sa chaîne YouTube pour faire de sa chaîne TikTok pour faire des petits clips. En fait, je récupère des vidéos sur YouTube, je les coupe en clips et lui après il les poste sur TikTok. Ça c'est pas mal si vous voulez vous lancer dans le montage vidéo. C'est ce que je dis à tous mes élèves, c'est de vous mettre au clipping parce que c'est le meilleur moyen de progresser et d'avoir des clients au début parce que en fait vous avez aucun risque, c'est à dire que vous avez de vous-même directement de travail, vous pouvez aller sur une chaîne YouTube, récupérer une vidéo, la transformer en clip et prospecter carrément avec la vidéo comme ça, la personne que vous démarchez elle voit directement votre niveau en montage et potentiellement elle peut vous payer la vidéo, vous lui envoyez en qualité un peu réduite, vous dites bah voilà si tu veux, je t'ai fait cette vidéo, si tu veux la récupérer c'est 40 €, ça vous a pris 1 heure, 40 € de l'heure, 30 € si vraiment vous êtes au début. Et c'est comme ça que mes élèves en tout cas fonctionnent. Et c'est ce que je recommande de faire. Bon bah allez, go taf alors. Bah go bosser ouais. En fait j'aime bien ce genre de vlog où en fait, on peut les amener dans vraiment ma routine où là... Bah oui, mais c'est ça qui est trop bien. C'est ça que je te dis de faire tout le temps. C'est en mode tu filmes ta journée. Puis surtout montrer que c'est un peu hybride parce que tu vois je vais montrer aussi ma création de contenu, tu vois genre là que... la vraie vie en fait. Genre, oui, mais c'est ça qu'il faut tourner dans les vlogs. En fait, c'est filmer tout le temps. All my L's, they call me the V. Ay, yo, she and I fuck my ex. Got on sexy red in the V. Moi, j'ai envoyé 580. Le casque Apple. Non. Là, tu viens de t'acheter le casque Apple là Putain. Quoi? J'aurais pu en jouer 2. Dis Siri, quelle est la meilleure formation en montage vidéo? Voilà ce que j'ai trouvé sur le web pour quelle est la meilleure formation en montage vidéo. Monteur nomade. Il le dit. Voilà. Il a dit ça? Ouais, il a dit ça. Le lien est dans la bio, les mecs. Là, en fait, je vous explique le plan. On est en train de s'assurer de ne pas avoir le Bali Belly. Parce que c'est vraiment une terreur. Ça nous terrifie. Donc là, en fait, on est à cet endroit, Osteria, qui est vraiment. On sait que c'est safe. On fait que d'enchaîner des repas ici. Donc là, c'est parti. Transition lasagne. Il a carrément oublié la transition. Du coup, ça mange quoi? Lasagne burrata, comme prévu. Bon les gars, on est parti un peu en massage là. Ça va être sympa, 1 heure de baliné massage et puis on se retrouve après. Bon, on a eu un petit souci hier. C'est quoi le souci? Mais pourquoi en fait on devait faire quoi et qu'on n'a pas fait? Bah on n'a pas filmé l'intro, on est parti se coucher en fait, on a complètement oublié la vidéo. On est juste des merdes. On était tellement dans notre journée que... Eh bah, tu clôtures la vidéo. Voilà. Est-ce que tu as un petit conseil à dire pour clôturer cette vidéo en sachant que du coup on quitte Bali demain? Est-ce que toi tu as kiffé et tu recommanderais Bali pour les monteurs nomades qui veulent s'expatrier ou voyager et du coup pouvoir en vivre comme toi tu fais à Kuala Lumpur? Est-ce que Bali c'est bien ou pas? Est-ce que tu conseilles? Bah non, je conseille pas Bali pour plusieurs raisons. Et d'ailleurs, j'ai la petite liste sous les yeux que je vais pouvoir... Ah oui, t'avais fait ta liste. Trop de trafic. C'est impossible de circuler, t'es tout le temps, même avec un scooter, t'es tout le temps dans la pollution constante, des pots d'échappement des voitures, trop de touristes, harcèlement dans la rue, des locaux qui te disent bike, brother, bike. Genre Ouais, tu te fais harceler, impossible de marcher, donc ça va avec le trop de trafic, il n'y a pas de trottoir, tu peux pas faire tes pas tranquillement, trop de distractions. Et quand je dis distraction, c'est voilà, tous les plats sont blindés d'huile, donc même quand tu commandes sur les applications dans les restaurants sains, tout est cuisiné à l'huile de palme et surtout à la pression d'avoir le Bali Belly, chose que moi je n'ai jamais eu dans aucun pays, même quand j'allais en Thaïlande, moi j'avais des petits boui-boui à 25 centimes le pad thai, jamais j'avais peur de choper quoi que ce soit. Ici, trop peur de choper le Bali Belly parce que tout le monde en parle et mes potes qui sont
venus plusieurs fois à Bali l'ont tous déjà chopé au moins une fois, du coup ça m'a mis la pression, tu fais attention à ce que tu manges et quand tu as trouvé un truc qui te plaît et qui n'a pas le Bali Belly, bah, tu manges ça en boucle. Donc un peu relou quoi. Les gens ici que des clichés, ça je pense que tu peux confirmer Bat. Ouais, En fait, que des clichés de... Bah, c'est quoi le cliché? Bah, les mecs qui se pensent multimillionnaires et qui viennent à Bali alors qu'ils sont broke, par exemple. Ouais, c'est ça, ça je suis complètement d'accord. Ça vient bosser sur Canva dans un café et après ça met une story comme si c'était millionnaire. Ah oui, ça touriste irrespectueux. Ça, notamment, c'est triste à constater, mais j'ai vraiment l'impression que c'est beaucoup de Français qui ne respectent pas les locaux, qui se comportent comme si c'était chez leur daronne en fait. Ils rentrent dans les magasins torse nu, ils dépassent n'importe comment sur les routes, ça crie, ça... Franchement, je sais pas quel retour tu as eu si tu penses comme moi, mais moi je trouve que c'était Ouais, bah, c'est ce vachement qu'on a vu, hein, de des toute façon. touristes français qui étaient là, enfin, manque de respect total. Ah oui, putain, laissez-moi tranquille. Tout le monde parle de business, c'est un vrai enfer. Tu peux pas faire une activité sans que ça te parle business. Ça, c'est horrible. Tu discutes avec les gens, c'est directement business, business, business. Et moi, j'ai une théorie là-dessus, c'est que au plus tu parles business avec les gens dans la rue, au moins tu fais de business. Parce qu'un mec qui fait vraiment du business à longueur de journée, bah, la seule chose que tu as envie, c'est de ne pas parler de business quand tu vas te détendre, Ouais, quand tu vas faire un massage, quand tu vas manger au resto. Enfin, genre, laissez-moi tranquille, flemme de parler de business quand on fait déjà 10 heures par jour, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, ça c'est déjà mon petit retour, le reste je le garde pour une prochaine vidéo. Et sinon, bah écoute, là on va finir tranquillement le séjour à Bali. Il nous reste aujourd'hui et puis demain on a notre billet. Toi tu rentres en France Ouais. en business class. tu nous feras un petit coucou, j'inclurai dans le vlog. Et puis non, moi après je vais à Bangkok, 15 jours. Et après retour en France voir la famille et puis après on sait pas encore, moi je sais pas, je pense que peut-être aller soit en Chine, soit je retourne à Kuala Lumpur, en vrai je sais pas. Là j'étais un peu au jour le jour mes décisions. Mais sinon en tout cas c'était quand même cool d'avoir fait ce vlog, j'espère que vous avez kiffé, je pense qu'il y a vraiment les vrais qui sont restés jusqu'à la fin. Et puis si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et petite question pour vous, dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresserait, vous, de venir à Bali. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait rêver de par les stories que vous voyez des fois sur les réseaux sociaux? Je suis curieux d'avoir votre retour, enfin ce que vous pensez de Bali depuis votre écran. Donc dites-le moi dans les commentaires, abonnez-vous et puis je vous dis à la semaine prochaine.